Excellence, Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir à l'orée de ce nouveau mandat. Equinox Télévision s'honore de ce rendez-vous. Hier, lorsque vous avez été investi, dans votre propos, vous avez insisté sur le fait que lors de votre premier mandat, vous avez eu à faire face aux défis sécuritaires. Les élections dont vous avez été le vainqueur se sont déroulées dans les conditions que nous ne rappellerons pas ici, mais qui interpellent également le défi sécuritaire. À quand le développement de la Centrafrique et à quel moment est-ce que le peuple centrafricain sera pris en compte pour son bien-être? Si tant est si bien vrai que vous avez encore redit que ce mandat s'ouvre avec un nouveau défi sécuritaire. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez juste au lendemain de prestation de serment. Et donc, pour répondre à votre question, je voudrais profiter de ce micro pour encore témoigner ma reconnaissance au peuple centrafricain qui m'a renouvelé encore leur confiance pour ce second mandat. Après celui qui vient de s'achever depuis hier, je suis fier de cette confiance renouvelée. Et comme je l'ai dit hier, je vais m'engager à travailler pour le bien-être de cette population qui m'a encore fait confiance. Quand j'avais pris mes fonctions en 2016, c'était la question sécuritaire qui était le grand défi. Et ça demeure encore d'ailleurs. Nous y avons travaillé pour régler le problème de sécurité. Comme vous l'avez dit, sans la sécurité, évidemment, il est difficile de parler. Mais parfois, ces deux thématiques vont de pair. On peut travailler sur le développement pour régler le problème de la sécurité, comme on peut régler le problème de sécurité pour justement promouvoir le développement. Donc, c'était une question, c'est un défi important, puisque à l'époque, il y avait encore les 14 groupes armés qui détenaient encore leurs armes et qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et il fallait s'attaquer à ça et le pays était pratiquement divisé. L'unité nationale était vraiment mise à mal. Il y avait beaucoup de défis. Et bien pendant les 5 ans, nous avons travaillé pour justement réduire ces défis. Ça persiste encore. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, il fallait commencer à dialoguer à la suite du forum de Bangui, qui préconisait donc le désarmement, où tous ces groupes avaient donné leur accord pour aller au désarmement. Et donc c'est ce que nous avons fait. En mi-parcours, à mi-mandat, nous avons pu obtenir un accord politique pour la paix qui avait été négocié à Khartoum et signé ici à Bangui et qui devait nous permettre de créer l'environnement afin que tous ces groupes armés puissent aller au DDR. C'est ce que nous avons fait et nous continuons à travailler. Pour approfondir cette question, Cédric Nofele et Serge-Alain Autou qui m'accompagnent vont vous introduire pour que vous approfondissiez vos défis futurs. Monsieur le Président, vous avez indiqué dans votre discours inaugural de votre deuxième quinquennat que l'un des principaux objectifs, c'est l'éradication de tous les groupes armés en Centrafrique. Comment vous comptez vous y prendre avec l'un des principaux groupes qui s'est baptisé Coalition des Patriotes pour le Changement, groupe baptisé CPC? Comment vous comptez vous y prendre avec ce groupe armé particulièrement? Alors donc je poursuis un peu sur la question qui m'avait été posée. Donc nous avons travaillé
nous avons maintenant un accord. Bien sûr, cet accord, il y a eu beaucoup de violations, mais nous pensons que c'est aujourd'hui l'instrument important qui va nous amener vers la paix. Beaucoup de groupes, tout le monde a adhéré à ça, nous avons travaillé. Bien que, à certains moments, il y a eu beaucoup de violations qui avaient été décriées et que nous continuons à travailler pour réduire ces violations. Nous avons travaillé sur l'armée pour permettre, parce qu'il n'y avait pas nos forces, qui étaient nos forces de défense et sécurité étaient presque inexistantes. Donc, il y a les hommes, mais c'était pas structuré, n'avait pas de moyens. N'oublions pas que nous étions encore, et nous le sommes encore, sous un embargo décidé par le Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur ces volets-là pour réduire, permettre de renforcer la sécurité. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais je crois qu'il y a eu des avancées notables qui ont été constatées. Et comme vous le voyez, on a pu organiser les élections, quand même, qui a ses défis. Je reviendrai sur la question qui vient d'être posée. Donc il y a eu beaucoup d'avancées de ce côté-là. Après la signature de l'accord, il y a eu une paix relative qui a commencé il y a eu l'autorité de l'État qui se déployait sur le terrain. Il y a eu de nos forces de défense qui sont déployées sur l'ensemble du territoire pour permettre de protéger la population. Donc il y a autant de faits, autant d'éléments qui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des avancées. Mais, malheureusement, on n'a pas éradiqué les groupes armés. Il y a, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée de l'ancien président Bozizé, qui a réactivé des groupes armés que nous étions en train d'entraîner qui reviennent dans la République. On était en train de travailler et voilà qu'il est revenu et les ramener vers une voie, la voie de violence, de la déstabilisation de l'État. Et donc ça, c'est un nouveau défi encore qu'il faudrait y travailler. Évidemment, nos forces de défense, avec leurs alliés de la Fédération de Russie et du Rwanda, et avec le MINUSCA, nous sommes en train de travailler pour réduire la capacité de nuisance de ce groupe qui, en fait, ont pour seul but de déstabiliser l'État, de faire reprendre la violence. Et vous avez vu que pendant les élections du 27 décembre, eh bien, c'est cette coalition qui a empêché les Centrafricains d'aller voter. Et malgré cela, certains ont bravé ces violences, les coups de feu et tout ça, ils sont allés voter. Donc, je peux vous dire que nous allons travailler et il y a aujourd'hui, pour le second mandat, nous pensons que nous allons travailler pour qu'à la fin de ce mandat, qu'il n'y ait plus de groupes armés. On va continuer à appliquer, à remplir nos engagements en ce qui concerne l'accord de paix. On va y travailler. On va solliciter donc notre armée, nos forces de défense qui aujourd'hui montent en puissance. Nous sommes en train de réformer les forces de défense intérieures aussi qui vont prendre leur part de mission dans ce cadre de sécurisation. Et nous allons poursuivre le désarmement. Nous avons évalué l'accord, c'est vrai, il y a des avancées, mais il y a des faiblesses que nous avons, qui ont été constatées. Aujourd'hui, il y a des remédiations pour cela. Hein. Et donc, fort de ça, je crois que nous sommes dans la droite ligne pour qu'on puisse vraiment désarmer et que nos compatriotes des forces armées, des groupes armés, puissent aller, en remplissant leurs engagements, aller au désarmement, pratiquement à la dissolution des groupes armés.
Voilà, justement, Monsieur le Président, hier, dans votre discours inaugural, vous avez classé ce CPC-là au même titre que le Covid-19, comme étant les fléaux qui ont ralenti les efforts consentis pour le développement de la santé. Vous l'avez constaté, oui. Vous constatez que la CPC a bloqué pour l'instant, le corridor qui est important d'approvisionnement de la République centrafricaine, ce qui a créé un manque à gagner au niveau des recettes de l'État. Ça, c'est agir sur le quotidien du Centrafricain. Ça ne peut pas plaire aux Centrafricains. Que ça, c'est des actes terroristes. Cette coalition a créé la terreur, empêchant les investisseurs, ceux qui travaillent, qui ravitaillent Bangui, les camionneurs, les commerçants, de ravitailler la ville de Bangui, ou tout au moins la République centrafricaine. Et toujours parlant de ce groupe-là, vous avez dit, nous ne laisserons pas les prophètes de l'Apocalypse ternir l'avenir des Centrafricains. Est-ce que hier, ce n'était pas un chef de guerre qui parlait au lieu d'un chef qui milite pour la réconciliation, un autre défi pour la République centrafricaine? Non, nous avons des responsabilités. Oui. Quand on est chef d'État, on a des responsabilités. C'est pour préserver la paix. Et en même temps, il faut réconcilier les Centrafricains. Vous voyez, nous devions protéger nos populations. Nous devions les défendre et aussi les nourrir et travailler pour leur bien-être. Et s'il y a des gens, au lieu de travailler pour le progrès du pays, et donc s'engagent dans la violence, dans des actes de terrorisme, qu'est-ce que nous devions faire? En même temps, il y a la réconciliation. Mais bien sûr, la réconciliation ne veut pas dire laisser les gens tuer des Centrafricains, les empêcher de travailler, de s'approvisionner, et tout ça, ça ne veut pas dire ça. La réconciliation ne veut pas dire ça. Et nous avons des institutions et des lois qui condamnent ces genres de choses. Et en tant que chef d'État, eh bien, nanti de ces lois, nous devrons donc protéger, conformément à notre loi, utiliser tout le pouvoir que nous confère donc la Constitution et nos lois, de défendre les Centrafricains. C'est en cela. Mais ça n'exclut pas que nous puissions réconcilier les Centrafricains, travailler pour que nous soyons ensemble pour bâtir notre pays, en respectant les lois de la République. Les lois de la République, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas la violence, ce n'est pas, par exemple, brûler des ponts, ce n'est pas casser des écoles, ce n'est pas empêcher les gens d'aller au travail. Ce n'est pas ça la réconciliation. Le moment n'est-il pas venu, vu le péril que vous décrivez si bien, pour le Conseil de sécurité, de lever l'embargo une fois pour toutes sur les armes en direction de l'Ouest? Mais c'est notre plaidoyer. D'ailleurs, je l'ai dit hier, nous continuons à demander si à un moment donné, l'embargo avait son sens. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons fermement que l'embargo n'a plus son sens. Aujourd'hui, nous sommes en train, avec la communauté internationale, nous sommes en train de construire une armée républicaine pluriethnique, professionnelle. Mais il faut des moyens adéquats à cette armée pour remplir sa mission. Est-ce que la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, vous soutient dans cet état? On a vu hier, lors de votre investiture, pratiquement une stand innovation dès que l'ambassadeur de Russie a été présenté. Est-ce que la Russie, qui vous soutient dans cette lutte, continue de vous soutenir au sein du Conseil de sécurité? Bien sûr. Mais nous faisons ce plaidoyer. Bien sûr. Il y a bien d'autres pays amis qui continuent de nous soutenir pour la levée totale de l'embargo. Mais vous savez, les décisions du Conseil de sécurité, nous devions faire le plaidoyer pour que vraiment, globalement, qu'on puisse savoir que le moment est venu de lever cet embargo qui pénalise nos forces de défense et de sécurité. Parce que de l'autre côté,
les groupes armés continuent de s'armer, parce que nous ne fabriquons pas d'armes en Centrafrique, où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là? Donc ils continuent la CPC, où est-ce qu'elle trouve ces armes-là? Mais c'est des armes sophistiquées, c'est des armes de gros calibre. Et nos forces n'ont pas cette possibilité de s'armer. Nous n'avons pas la possibilité de leur donner les moyens Alors, et nous ne comprenons pas non plus, puisque c'est une armée républicaine. Je disais tantôt que si c'était justifié cet embargo en ce temps-là, mais maintenant, il faut que nos forces de défense doivent avoir les moyens pour, en tout cas, réaliser la violence légitime pour protéger la population. Il faut que cette armée ait les moyens. Monsieur le Président, dans votre discours, vous avez reproché aux hommes politiques centrafricains d'être en intelligence avec des groupes armés pour terroriser les populations. Avez-vous identifié ces hommes politiques et quelles sont les preuves que vous avez de leur collusion avec ces groupes armés? Il y a, sans faire obstruction à la justice, mais il y a une enquête qui est en cours. Donc je ne veux pas aller sur ce terrain, mais je pense qu'il y a collusion. Est-ce que vous avez les preuves de cette collusion entre les hommes politiques et les groupes armés? Il y a une enquête aujourd'hui en cours. Donc la justice va faire son travail en ce moment. Quels sont les 3 chantiers essentiels en termes de développement que vous envisagez dans ce nouveau quinquennat qui commence? Mais vous savez que la République centrafricaine est un pays fragile avec beaucoup de défis. Nous avons par exemple dans le domaine de l'énergie, vous voyez ici on a beaucoup de délestage, ce qui empêche des entreprises de transformation de se déployer parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc voilà un grand chantier. Nous avons aujourd'hui des problèmes de route. Nous sommes un pays enclavé, enclavement extérieur et enclavement intérieur, parce qu'il faudrait que nos populations puissent circuler librement. Donc il faut des voies routières bien appropriées, ou des pistes aussi. Nous devions travailler sur ça. Et bien vous voyez avec Covid, l'arrière-pays, je vous disais tantôt que ces groupes détruisaient donc les infrastructures même sanitaires. Donc il faut reconstruire les dispensaires, les hôpitaux et tout ça, et même les écoles. D'où un besoin crucial d'argent, d'apport financier. Bien sûr, et c'est pour ça que... Quel est l'appel que vous lancez à la communauté internationale et aux Mais nous investisseurs? continuons, par exemple, pendant les 5 ans, nous avons travaillé beaucoup, disons, avec certaines institutions. La communauté internationale nous a appuyés fortement. Nous devions continuer à travailler dans ce sens-là. Mais aussi, il y a des efforts internes qu'il faut réaliser. Nous sommes en train de faire des réformes pour la mobilisation des ressources internes afin de financer aussi. Mais nous demandons, vu que nous n'avons pas encore atteint le niveau, la mobilisation à un certain niveau pour financer un certain nombre de projets, nous sommes toujours en pourparlers avec la communauté internationale, avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers pour nous appuyer sur un certain nombre de projets. Donc, comme vous le dites, nous sommes un pays fragile et nous sollicitons toujours le soutien de nos partenaires, de nos amis sur beaucoup Nous avons mis en place, élaboré un plan que nous appelons RCPCA pour le relèvement et la réconciliation centrafrique qui continue, où il y a beaucoup de projets et tous les partenaires sont mobilisés à travers ce programme. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, nous travaillons avec la Banque mondiale sur beaucoup de projets, avec la BAD aussi sur un certain nombre de projets, mais nous estimons que depuis très longtemps, la République centrafricaine n'a pas réussi à mobiliser suffisamment de ressources pour son développement. Il est temps aujourd'hui, donc nous devions créer les conditions pour que les partenaires nous appuient sur des programmes précis
pour le bien du peuple centrafricain. Parmi les efforts à faire pour améliorer le climat des affaires, il y a la question de la corruption et des détournements des deniers publics. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour faire face à ces fléaux? Je l'ai annoncé hier. C'est l'un des défis majeurs et nous devions lutter, c'est-à-dire pour améliorer le climat des affaires, nous devions lutter sur certaines mauvaises pratiques. Et là, il faut des éléments. Par exemple, nous avons parlé de nos institutions de contrôle, les grands corps de contrôle, notamment l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances qui seront activés et nous allons leur donner les moyens et nous allons aussi les protéger. Nous avons créé aussi une institution qui est la haute, c'est-à-dire l'autorité de la bonne gouvernance. Donc, ce sont aussi des instruments que nous allons utiliser et nous allons activer aussi la justice à travers un certain nombre de lois qui vont pénaliser, donc qui vont sanctionner ces faits qui nuisent donc au développement de la République centrafricaine. Donc autant de mesures qui vont permet de lutter contre ces mauvaises manières de servir, notamment la corruption et les détournements de deniers publics. Nous allons sévir dans ce sens-là pour que ceux qui veulent aller dans ce sens-là soient dissuadés pour le faire et servir correctement leur pays. Et il y a aussi des mesures incitatives que nous allons prendre. Par exemple, en améliorant la charte des investissements pour permettre aux partenaires nous allons sécuriser à travers une sécurité juridique des investissements. On va créer vraiment un environnement pour permettre justement aux partenaires de venir investir. Parce que lorsqu'on a les partenaires investissent dans le pays, eh bien, ça élargit donc nos assiettes fiscales, ça permet d'avoir des impôts, des taxes pour les investissements que nous voulons faire dans l'intérêt de nos populations. Ok. Ouais. Monsieur le Président, ça c'est l'un des axes. Vous avez dit que votre deuxième mandat est placé sous le signe de la transformation de la République centrafricaine. Là, on a parlé de la construction d'une économie plus ouverte à la concurrence. Les deux autres axes, vous l'avez dit hier, un des axes, c'est œuvrer pour une société plus inclusive. Et le troisième axe, c'est améliorer les capacités des populations. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Eh bien, vous savez que le développement, c'est en direction de l'homme centrafricain. Et c'est pour ça que l'un des axes, c'est vraiment le capital humain. Et le capital humain, nous devions former nos concitoyens, nous devions avoir tous les éléments pour que vraiment tout ce que nous faisons soit en direction de l'homme centrafricain à travers les services sociaux de base, notamment les institutions de formation, sur le problème de la santé et aussi du logement, par exemple. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre de travailler sur le centrafricain pour son épanouissement, à la fois intellectuel ou ses capacités vraiment de travail afin que le centrafricain puisse apporter sa contribution au développement de son pays. Donc il y a beaucoup d'actes et sur ça, nous sommes en train déjà de discuter avec un certain nombre de partenaires sur cette vision et je pense que c'est partagé. Il y a aujourd'hui l'économie numérique sur laquelle nous travaillons. Vous voyez bien que nous avons commencé vraiment un programme de connexion en fibre optique. Nous allons utiliser là, d'ailleurs, nous brancher sur le réseau qui vient du Cameroun et du Congo pour que les Centrafricains, nous sommes dans un pays enclavé, mais nous allons utiliser ces technologies pour pouvoir nous connecter plus facilement avec les autres pays à travers la fibre optique qui va nous donner haut débit en termes d'Internet pour permettre de régler un certain nombre de problèmes, des handicaps liés à notre enclavement. Il y a bien d'autres questions que nous allons pour travailler sur le capital humain. Et
la santé, par exemple, qui aujourd'hui, avec le Covid, vous voyez bien que nous avons beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'autres, et nous évacuons beaucoup de nos compatriotes qui sont malades. Et ça, nous devions y remédier parce que ça coûte cher à l'État. Donc on va augmenter les plateaux techniques, améliorer et aussi rendre disponibles un certain nombre de services de santé, se rapprocher de la population en créant des centres, en augmentant, par exemple, il y a fait longtemps, nous n'avons pas de scanner pour permettre à nos médecins vraiment de donner des diagnostics. Ils sont obligés d'envoyer les patients à l'extérieur et ça coûte cher à l'État. Nous allons y travailler. Nous avons ouvert maintenant des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont en construction, notamment dans le 7e arrondissement. Ce programme va se développer bientôt. Et sur PK 22, sur la route de Damara, où un hôpital qui est dédié aux grandes endémies comme le Covid-19 est en construction et bien d'autres programmes encore. Donc autant de chantiers que nous avons ouverts dans le premier mandat qui seront poursuivis et qui auront pour axe véritablement le développement du Centrafricain. Mais c'est fort de ça que les Centrafricains m'ont encore donné leur confiance pour poursuivre ces projets. Et vous le ferez dans l'intervalle de 5 années parce que dans votre serment, vous avez indiqué qu'il vous était interdit de modifier le terme prévu par la Constitution et Madame le Président du Conseil de la Cour constitutionnelle vous a également appuyé là-dessus dans son adresse en indiquant que la loi, rien que la loi, devait être le socle de votre gouvernance. Nous travaillons, nous voudrons que la République centrafricaine soit un État de droit, c'est-à-dire respectant les lois et la Constitution. Nous allons travailler dans ce sens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis en place toutes les institutions conformément à la loi. Nos institutions aujourd'hui travaillent en toute indépendance, telle que la Cour l'a reconnu. Hier, Madame le Président de la Cour l'a reconnu, que même il y a eu des décisions de la Cour qui étaient... mais nous avons respecté ces décisions pour laisser donc les institutions de la République fonctionner en toute harmonie, conformément à la Constitution. Donc aujourd'hui, notre vœu, dans les 5 ans, que les Centrafricains nous ont encore donné confiance, nous allons travailler et la République ne finit pas. Nous devions pendant cette période-là faire ce qui est possible de le faire pour permettre à ceux qui viendront après d'avoir un pays stable et qui a déjà une fondation bien faite de poursuivre. La République n'est pas née, la République centrafricaine, c'est depuis les années 60. Et maintenant, on doit construire, chaque génération doit pouvoir faire ce qu'elle doit être en même de faire. Mais nous sommes un État de droit. Nous avons la volonté de faire en sorte, parce que nous pensons que c'est la seule voie qui peut nous amener vers le développement. Monsieur le Président, vous avez annoncé des consultations nationales en vue d'un débat républicain pour décrisper le climat sociopolitique en Centrafrique. Qu'est-ce que vous attendez à travers ces consultations? Quelles sont les personnalités avec lesquelles vous souhaitez discuter et qu'espérez-vous au terme de ce débat? Peut-être pour compléter, on a vu des anciens chefs d'État dans la salle, Mme Catherine Samba-Panza, M. Gendé, oui, Michel Doutodia. C'est notre pays en partage. Et ceux qui n'étaient pas là, Nissé Douleguélé par exemple? Non, chacun a fait son choix, c'est libre. Ce n'est pas obligatoire que les gens... Mais pour moi, en tant que président de la République, je dois tout faire pour réconcilier les Centrafricains. Et que chacun... Et je ne dis pas qu'on doit penser de la même manière.
non, c'est loin de moi, mais la Constitution le dit bien. Il y a une opposition qui a sa place et que je souhaite travailler pour que cette opposition prenne vraiment sa part dans la gestion conformément à nos textes. Donc on va les laisser libres faire... il faut une opposition, puisque l'opposition, nous allons travailler, mais ce ne sont pas des ennemis. Et vous parlez de dialogue républicain, parce que d'aucuns pensaient que moi j'étais contre le dialogue, que je ne suis pas un homme de dialogue. Mais c'est faux. Je n'ai fait que ça pendant le premier mandat. J'ai discuté, on a eu des accords de paix et de réconciliation. J'ai discuté avec les groupes armés. Vous voyez, dans tous les gouvernements qu'on a mis en place, eh ben, l'opposition s'y retrouve. Et les autres partis politiques sont toujours là, même les groupes armés aussi, conformément à notre accord. Donc, il y a des compatriotes qui pensent et qui disent que je suis... J'ai dit faux. Ce n'est pas vrai. Nous allons travailler. Le pays, s'ils estiment qu'il y a des problèmes, ben, on va créer le cadre pour et qui s'expriment sur les questions, et on va voir s'il y a des bonnes solutions. Nous allons les utiliser pour construire notre pays. Alors, le but du dialogue, c'est quoi? Pour l'instant, je vois que les institutions, comme vous l'avez vu hier, toutes nos institutions travaillent. Il n'y a pas de problème institutionnel. Nous avons des problèmes de sécurité, mais qui n'est pas du fait du président. C'est des problèmes que nous avons hérités et nous sommes en train d'apporter des solutions, d'y remédier. Bien sûr, on n'a pas encore terminé, on continue, il y a encore des défis, sur lesquels on propose aujourd'hui des voies pour sortir de cette situation-là. Maintenant, il pourrait y avoir des problèmes de gouvernance, des problèmes d'environnement, de gestion et autres. On veut laisser l'opportunité à tous les Centrafricains de s'exprimer sur cette question-là. Et nous allons prendre ce qui est possible, nous allons travailler avec. Alors, nous avons présenté une feuille de route qui a déjà d'ailleurs commencé. J'avais demandé à ce qu'il y ait une évaluation de l'APPR, une évaluation vraiment sans complaisance, lucide, et bien sûr, comme je l'avais annoncé, il y a des faiblesses dans la mise en œuvre de l'accord. Donc il fallait identifier ces faiblesses et proposer des remédiations pour permettre que cet accord nous conduise véritablement vers la paix. Vers la paix. Maintenant, l'évaluation étant faite, dans les prochains jours, je vais consulter toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire l'opposition démocratique, la société civile, c'est-à-dire les organisations des femmes et de la jeunesse, les institutions de la République. Je vais les écouter, quelles sont leurs visions, leurs attentes pour un tel dialogue, le format, et ainsi de suite. Donc, tout ça, je vais écouter. Et on mettra tout ça en forme, et nous allons aller à ce dialogue comme ça. Au sortir de là, chacun pourra trouver, disons, ce qu'il attend de ce dialogue. Donc, ça concerne tous les Centrafricains. Donc, l'opposition n'est pas exclue de cela. Non, je vais discuter avec eux dans le cadre de cette concertation pour voir ce qu'eux, ils pensent comme problème, c'est-à-dire le contenu. On va discuter. Qu'est-ce que ça les intéresserait d'inscrire à l'ordre du jour. Donc, on va circonscrire tout ça et le jour J, passer donc à ce dialogue républicain. Monsieur le Président, votre coopération avec la Fédération de Russie, est-ce une indication par rapport à une nouvelle donne de diversification des relations de la Centrafrique avec des partenaires internationaux? Également, vous avez eu le soutien, vous avez le soutien du Rwanda. Est-ce également une indication que l'Afrique peut compter sur des partenaires africains sûrs? Mais vous savez, la République centrafricaine est un pays fragile.
qui a besoin de soutien de tous ses amis et de tous ceux qui souhaitent l'aider à sortir de cette situation. Et c'est dans ce sens que nous travaillons avec tout le monde, personne n'exclut, bien au contraire. Hein, tout le monde a sa place en République centrafricaine, nous n'excluons personne. Et vous parlez de la Fédération de Russie, mais ce n'est pas la première fois que la Fédération de Russie vient ici en Centrafrique, c'est depuis les années 60. Il y a une ambassade de la Fédération de Russie ici qui date de très loin, qui date vraiment de très loin. Nous avons déjà eu des coopérations entre-temps avec la Fédération de Russie et aucun autre partenaire n'est exclu. Ici, en République centrafricaine, évidemment, il faudrait que nos partenaires travaillent en toute complémentarité, en toute transparence. C'est ce que nous voulons ici. Évidemment, vous parlez du Rwanda, mais c'est un pays africain. Nous sommes dans les institutions, dans l'Union africaine. Aujourd'hui, on crée la zone libre d'échange. C'est pour qu'il y ait des échanges entre les États africains. Nous appartenons aussi à des organisations sous-régionales, notamment la CEAC et même la CRJL également avec le Rwanda. Donc nous sommes toujours en coopération avec tous les autres pays donc, de l'Afrique et des trucs comme ça. Donc c'est pas... Bien sûr, il y a des moments où ces coopérations soient plus raffermies, vraiment plus dynamiques, ainsi de suite. Nous remercions donc le Rwanda qui nous prête main forte dans cette question sécuritaire, mais nous ne comptons pas rester seulement sur l'aspect sécuritaire. On a aussi des coopérations économiques, sur d'autres domaines. Donc, et c'est le cas aussi avec d'autres pays. Ce n'est pas réservé seulement à... Nous disons que la République centrafricaine est un pays fragile, a besoin de soutien, surtout dans ces moments critiques, dans ces moments difficiles, de soutien de tous ses amis, de tous les frères qui veulent bien nous apporter leur soutien. Bien entendu, en respectant notre souveraineté, en respectant aussi les autres partenaires qui sont là. Nous travaillons en toute complémentarité. Il n'y a pas nous ne cherchons pas des conflits ici. Monsieur le Président, nous vous remercions pour cet entretien. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous en savons gré. Et puisque nous sommes à l'orée de ce nouveau mandat, Equinox Télévision vous souhaite bon vent et vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie de pouvoir échanger et partager notre vision et surtout que nous démarrons un nouveau mandat. Il nous faut beaucoup de communication pour expliquer ce que nous faisons ici et quelles sont nos attentes. En tout cas, nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous donnez. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Restez sur Equinox Télévision, le meilleur est toujours à venir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.